Bonjour, leçon 2, Vivez la technologie. La 12e année, 12th standard students. Second lesson, chez Monsieur Mouti. Traduisez en anglais, choisissez les meilleures réponses. Choisissez les meilleures réponses is choose the best answer. Choisissez les meilleures réponses, it comes from you from the lesson conversation. No? Par exemple, Monsieur Murthy et Madame Sunita se sont assis dans leur chambre, salon, jardin, balcon. The answer is salon. Okay. Choisissez la meilleure réponse. Et puis, dites vrai ou faux. Monsieur Murthy et Madame Sunita sont les grands-parents de Sanjay et Vidya. So, vrai. Dites vrai ou faux. Leçon 2, la conversation. Chez M. Murthy, assis dans le salon, deux grands-parents, M. Murthy et Mme Sunita, discutaient du comportement de jeunes face aux gadgets modernes. Murthy, Sunita, regarde ses enfants. Sanjay fait son devoir en regardant la télé. Et Vidya, elle mange en laissant le message dans son portable. Notre belle fille fait de la cuisine en parlant au téléphone à sa famille. Et notre fils reste indifférent à tout cela. Sunita, qu'est-ce qu'on peut faire? En 8 à la première de la technologie, à l'époque, il n'avait pas de portable. Nous n'avons plus de télé. Toutefois, on était le plus sociable, plus communicateur. Oui, autrefois, sans ces gadgets, nous étions plus heureux et moins stressés. C'est la faute des parents. C'est la faute des parents. En achetant tous ces gadgets, ils gâtaient les enfants. C'est la première partie. Traduisez en anglais. Lisez le texte, faites attention pour choisir la meilleure réponse. Deuxième phrase. Murthy et Sunita sont les tirés de Sanjay et Vidya. Parents, grands-parents, voisins, cousins. C'est réponse. The answer is grands-parents. Dash. Fais un devoir en regardant la télé. Sanjay, Vidya, Sunita, Murthy. The answer is Sanjay. Il n'y a pas de gadget. The réponse is il n'y a pas de gadget. Autrefois, maintenant, à l'époque, aujourd'hui. The réponse is autrefois. Dis vrai ou faux. Dites vrai ou faux. Monsieur Murthy et Madame Sunita discutaient des gadgets anciens. C'est faux. Sanjay mange en laissant les messages son portable. Sanjay mange en laissant les messages dans son portable. Faux. Répondez aux questions. Answer the following question. Qui sont M. Murthy et Mme Sunita? Ils sont les grands-parents de Sanjay et Vidya. Qui sont M. Murthy et Mme Sunita? Question. Réponse. Ils sont les grands-parents de Sanjay et Vidya. Vidya, que fait-elle? Elle mange en laissant le message sur son portable. À l'époque, le grand-parent, est-ce qu'il avait de portable et la télé? Non, il n'y avait pas les portables ni les télé.
Il n'avait pas ni portable ni télé. Est-ce que vous comprenez? C'est la question. Comment doit-on marcher dans la rue? Comment doit-on marcher dans la rue? Elle doit être plus prudente en marchant dans la rue. Et puis, mettez dans l'ordre convenable. Mettez dans l'ordre convenable. That is your rewrite the sentence. Par exemple, Madame, comment? Tu vois, c'est ma faute. Je marchais dans la rue en lisant les messages sur mon portable. Je n'ai pas remarqué le pot de banane sur le trottoir et pouf, j'ai glissé et je me suis cassé le bras. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Comme tu t'étais cassé le bras en tombant dans la rue. Des réponses? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme tu l'as cassé le bras en tombant dans la rue. Mais comment? Tu vois, c'était ma faute. Je marchais dans la rue en lisant les messages sur mon portable. Je n'ai pas remarqué le pot de banane sur le trottoir et pouf, j'ai glissé et je me suis cassé le bras. Est-ce que vous comprenez? You understand? Rewrite the phrases. Now we are going to see l'exercice. Premièrement, l'exercice. Mettez la phrase à l'imparfait. Mettez la phrase à l'imparfait. Le premier exercice, par exemple, mettez la phrase à l'imparfait. Nous travaillons dur tout le temps. The sentence in present tense. Nous travaillons dur tout le temps. You have to change the sentence in the form of imparfait. The première personne nous form is given. Okay, the plural form nous. Nous travaillons. Nous travaillons dur tout le temps. TRAVILLIONS. You learned already the imperfect ending. It starts with the je, AIS, tu, AIS, il, AIT, al, AIT, nous, IYNS, vous, IZ, and il and al, AINT. Je finis toujours mes travaux. Je finis toujours mes travaux. Je finissais toujours mes travaux. Je finissais. FINISS, c'est l'imparfait. Je finissais toujours mes travaux. Vous faisiez le devoir chaque soir. Les étudiants rentraient souvent tard. Les jeunes filles choisissaient des vêtements à la mode. Les jeunes filles choisissaient des vêtements à la mode. C'est le premier exercice. Imparfait. Et puis c'est le septième exercice, leçon 2. Seventh exercise. Complétez avec les comparatifs. Fais attention à l'accord de l'adjectif. Christina est dash que son frère moins grande. You have to read the sentence by the adjective by using moins, plus, aussi. Christina est moins grande que son frère. Christina est moins grande que son frère. Les filles sont que le garçon. Les filles sont plus intelligentes que le garçon. Les fleurs semblent aussi fraîches que les feuilles. Les fleurs semblent aussi fraîches que les feuilles. Pierre et Paul sont aussi sympathiques que leurs parents. Equal is aussi, plus, minus, moins. Je pense que
le cinéma est plus intéressant que le théâtre. La forme exercice 8. Complétez la phrase avec le gerondif. Complete the phrase with the gerondif. Already went to the gerondif. You have to take the plural form, third person plural. And on ends with the on, A-N-T, on. Par exemple, les élèves écrivaient, dash, écoutez le professeur. Les élèves écrivaient en écoutant le professeur. J'aime, regarde la télé en mangeant. Mon père ronflait en dormant. Ma mère chante en faisant la cuisine. Nous faisons notre projet en consultant le site web. Est-ce que vous comprenez? Will you able to understand? The exercise you get imparfait, comparatif, fais attention à l'accord des adjectifs. And le gérondif. Complétez la phrase avec le gérondif. Il a only 35 marks for you. 12th standard. Écrivez bien. Faites attention. Bonne chance. Merci beaucoup.